Donc le Qigong, c'est une réalité multiple. Il y a plusieurs types de Qigong où il peut y avoir des styles, on va dire, créés par différents profs, différentes lignées. Mais là, dans cette vidéo, c'est un peu plus des rubriques avec des possibilités différentes que j'ai envie d'exposer. Déjà, pour moi, la première rubrique, ça va être Qigong Gym 12. Voilà. Donc, beaucoup d'exercices d'entretien qui ne nécessitent pas de spécificité du Qigong au final. Juste bouger lentement, s'étirer, s'écouter un petit peu, etc. Ça fait toujours du bien, mais c'est extrêmement limité. Et même si en entretien de base, ça peut suffire à dérouiller un petit peu, donc il y en a toujours besoin. Tous ces exercices-là ne portent pas spécialement la spécificité du Qigong en eux, et donc ne permettront pas de vraiment s'assurer de ne pas retomber malade tout le temps, ou développer des problèmes, etc., ou de défaire des problèmes chroniques qu'on peut avoir, même si ça a un usage quand même. Je veux dire, il y a plein d'exercices basiques qui peuvent faire du bien pour éviter, même pour retirer des mal de dos ou des choses comme ça. Donc c'est toujours bon à prendre, et ça fait partie pour moi quand même du Qigong. Voilà. Donc on peut mettre ce qu'on veut dedans. Vous voyez ça un peu comme des échauffements pour que le corps soit un peu dérouillé avant de faire la suite. Ensuite, on pourrait voir le Qigong qui, je ne sais pas si en France on peut le dire, à l'étranger souvent on parle de Qigong médical. En France, je pense que le mot médical est peut-être réservé attention, à une élite. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je pourrais l'appeler, dans le sens où là, on s'occupe un peu plus de réparer les fonctions physiologiques du corps. Après, je sais que ce qui est nommé Qigong médical, moi je trouve ça un peu Qigong gentillet, genre Qigong de saison, etc. Je range ça plutôt dans le côté gym douce en fait. Des fois ça peut être assez aberrant par rapport à comment ça fonctionne vraiment. En tout cas, pour par exemple, je sais pas, prendre l'énergie de la forêt, l'imaginer aller dans le foie, etc. et réparer tous tes bobos, ça marche pas comme ça. Voilà. Donc ça peut être un peu aberrant des fois. En tout cas, les affirmations sont jolies, mais il y a des limites par rapport à la réalité de tout ce qu'on veut réparer des choses. Donc en tout cas, Qigong médical, du point de vue de l'enseignant, il y a un peu plus d'exigence. Tu ne peux pas juste savoir des exercices et les faire répéter. Pour moi, il faut déjà avoir une compréhension du fonctionnement du corps humain. Je ne dis pas de la médecine, parce que la médecine, ça dépend quelle médecine, mais une compréhension du fonctionnement du corps humain et avoir déjà l'expérience d'avoir réparé des fonctions, que ce soit, je sais pas, insomnie, migraine, acouphène, difficulté à digérer, fatigue chronique, etc., en fait, et que du coup l'enseignant lui-même, il n'est pas tous ces trucs chroniques, quoi. Sinon c'est pas très logique. Venez, je vais vous apprendre à guérir tous vos bobos. Moi par contre j'ai des crises d'angoisse plusieurs fois par an, etc., ou des trucs dans le genre. Non, ça serait un peu idiot, même si c'est ce qu'on va faire chez des prétendus experts. C'est un peu bizarre notre époque, mais bon, passons. Donc Qigong médical, voilà, il y a un peu plus d'exigence, de connaissances à avoir en médecine traditionnelle chinoise par exemple aussi, vu que c'est du Qigong. Et l'enseignant doit avoir un cran au-dessus toujours, donc il faudrait qu'il ait son temps-tienne quand même d'activer, et tout ce qu'il y a après derrière dans la pratique pour vraiment rendre plus visible dans son propre corps déjà comment les choses fonctionnent, et pouvoir comme ça enseigner à tous pour aider à réparer ce qu'il y a à réparer. Donc ensuite, c'est ce que j'appellerais le Nei Gong, Nei, N-E-I, et Gong comme dans Qigong. Ce mot peut être utilisé pour différentes choses, donc si vous cherchez sur internet, ça peut être trompeur. Il y a du Neigong en martial par exemple, c'est des contextes différents. Le Neigong pour moi c'est du Qigong mais le temps-tienne en plus, voilà, tout simplement, donc l'énergie devient plus dense. Il y a des processus liés à ça aussi après, et donc n'importe quel exercice change. Et c'est là que tu vois aussi qu'il y a des exercices, ils n'ont rien à voir avec comment fonctionne l'énergie, parce que ça ne ferait pas du bien. En tout cas, même des exercices tout simples, tu vas les sentir. Qu'est-ce que ça fait au niveau du chi, parce que ça se déplace vraiment à l'intérieur du corps de manière très tangible. Ça active le système nerveux, ça peut créer des mouvements des fois. Enfin voilà, il y a des processus de mouvements spontanés par exemple qui peuvent apparaître.
qui n'ont rien à voir avec la Kundalini, par exemple, mais... Ah, il faut que j'arrête d'être taquin. J'expliquerai ça dans d'autres vidéos. En tout cas, là, c'est plus solide comme type de pratique, il y a plus d'engagement, il y a intérêt quand même à pratiquer régulièrement un petit peu tous les jours parce que je pense pas que le fait de développer un Tantien soit adapté à tout le monde, c'est pas spécialement ce que les gens recherchent, même si je trouve ça super cool, mais il y a beaucoup déjà à faire juste d'entretien de base, de retrouver une norme, des choses qui fonctionnent mieux, être un peu plus calme, etc. Ensuite, quand le corps est confortable, le psyché est confortable, quand il y a assez de chi qui a été développé grâce au Daigong, c'est tout le côté méditation et alchimie qui peut démarrer dans cette suite du Qigong, parce que vous voyez, le Qigong c'est jamais à part à un moment, hein. Il y a les arts martiaux aussi, il y a la méditation aussi qui va avec, et la méditation c'est pas de la pleine conscience, qui est une adaptation de la méditation qui peut être nécessaire pour préparer le terrain, hein. Mais la méditation normalement c'est un terme générique aussi, mais normalement ça veut dire certaines choses différentes suivant les traditions. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour développer différentes qualités. Donc c'est complexe. Et là, voilà, c'est du haut niveau parce que ça peut faire bizarre de dire ça, mais vous voyez, pour pas conseiller les gens, mais en tout cas les guider pour harmoniser tout ce qui est mental émotionnel. Pour moi, c'est du très haut niveau en fait, parce qu'on n'est pas dans de la psychologie, en tout cas dans le cadre de ce type de pratique. La spiritualité, c'est pas de la psychologie. Et il y a intérêt à avoir déjà bien stabilisé les choses à l'intérieur de soi et d'avoir été loin en amont en fait pour comprendre comment se génèrent justement les pensées, comment ça fonctionne la psyché, les habitudes, les addictions, les opinions, les préférences, comment ça se crée tout ce bazar-là, pour avoir une grille de lecture qui est pas trop simpliste et qui permet de transformer les choses en allant en amont. Et aller en amont, ça rejoint la méditation justement, où on rebrousse chemin comme des saumons, où on revient à ce qu'il y avait avant la vie en fait, donc c'est un peu particulier, c'est pas très naturel d'une certaine manière on pourrait dire, mais c'est la pratique. Donc voilà pour le Qigong, différentes rubriques. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre à expliquer comme ça, mais je voulais faire différentes vidéos pour prendre des angles d'approche différents. C'est quoi le Qigong? Sachant que le mieux, comme toujours, c'est de faire l'expérience directe sur des années pour se rendre compte que votre définition de ce qu'est le Qigong changera. Ah, et juste pour la blagounette, le Qigong ou le yoga, c'est pas genre une présence à chaque instant, et je suis toujours en Qigong, etc., qui est mignon tout plein. Être conscient des choses qu'on fait, c'est important, mais si tu restes en permanence en mode énergétique, tu vas être épuisé. Donc radio, physique, FM est importante. Et oui, après on pourrait dire c'est un état d'esprit, mais du coup ça se transforme en philosophie. Et j'ai un peu de mal avec la philosophie. C'est un petit peu trop simpliste, un peu trop. On n'est pas dans la psychologie ni la philosophie, hein, normalement, même s'il y a beaucoup historiquement aussi des lettrés qui ont récupéré ces disciplines-là et qui ont ficelé les choses de certaine manière. Mais comme on va en amont en fait, de tout ce qui est intellect, c'est un peu différent. Même si ça peut s'exprimer sous forme de phrases psychologiques ou de philosophie, c'est un petit peu différent et il faut faire attention à ce genre de simplification des fois, sinon on dénature un peu les disciplines.